Hey, salut, je m'appelle Walter et pour cette actu ciné présentée par cet excellent site au titre francophone Mainstream Chronicle, c'est moi qui vous servirai de guide. Première news, Steven Spielberg, l'étoile montante d'Hollywood, vient de commencer le tournage de son prochain film intitulé St. James Place. Image du jour, ou bien s'agit-il d'un homme vivant dans une ferme et guettant le ciel dans l'attente anxieuse du retour de la pluie, ou bien s'agit-il de la nouvelle affiche d'Interstellar. A Most Violent Year, candidat sérieux aux Oscars, dévoile son teaser. Le titre nous avait mis la puce à l'oreille, il ne s'agira pas d'une comédie romantique tournée à Calcutta. Si comme Ross, l'archéologie est votre passion, le prochain film d'Angelina Jolie devrait vous faire trépigner d'impatience. Centré sur la vie de Richard Lee Kay, le film racontera sa lutte contre le trafic d'ivoire. La bande-annonce du prochain Tim Burton vient de sortir et ne contient aucun squelette ni aucun Johnny Depp. On y retrouve en revanche une Amy Adams dans le rôle d'une peintre affublée d'un immense problème de proportion des visages. D'où le titre du film, Big Eyes. Kate Mara, l'actrice de House of Cards, rejoint Matt Damon au casting du prochain Ridley Scott. Le film intitulé The Martian sera un genre de Robinson Crusoe, mais sur la planète Mars. Oliver Stone, quant à lui, va réaliser un film sur Edward Snowden et l'on apprend que Joseph Gordon-Levitt serait très intéressé pour jouer le rôle de cet employé de la NSA qui s'est révélé être un gros cafeteur. Le film de science-fiction pour ados Le Labyrinthe s'empare de la première place du box-office américain avec 32,5 millions de dollars, de quoi s'acheter un joli 2 pièces à Paris. Association improbable, l'acteur Liam Neeson ainsi que l'écologiste Bono écrivent un film ensemble sur le phénomène des showbands en Irlande au cours des années 60-70. Après avoir reçu le prix du jury à Cannes, Xavier Dolan représentera le Canada aux Oscars avec son film d'horreur sur les momies. La France, elle, sera représentée par Saint-Laurent, le remake du film sorti il y a 2 mois avec Pierre Ninet et Guillaume Gallienne, retraçant la vie du célèbre couturier de la maison Dior. C'est fini pour aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la semaine ciné présenté par Mainstream Chronicle. Harry Vederci.